Plus de 200 milliards de francs CFA, c'est le montant de la fortune qu'aura perdu ces derniers mois. En Afrique du Sud, le magnat de l'économie camerounais Baba Amadou Dampoulo, englué dans un feuilleton politico-judiciaire qui est loin de connaître son dénouement. Le chiffre d'affaires de ce capitaine d'industrie n'a cessé de s'effondrer dans ce pays où l'opérateur économique a décidé d'aller faire fortune. Aux origines de cette descente aux enfers, un prêt bancaire d'environ 22 milliards de francs CFA contracté auprès de la First National Bank entre 2013 et 2017 pour une durée de 10 ans. Contre toute attente en 2020, il est exigé au groupe Dampoulo par le nouveau management de la banque un remboursement intégral, anticipé et immédiat de sa dette. Best Inver, la holding en charge des affaires de Baba Dampoulo, avait jusqu'alors respecté l'échéancier imposé pour le remboursement par le versement mensuel d'un montant de 400 millions de francs CFA. La situation s'enlise, un redressement judiciaire intervient, la chute des entreprises Dampoulo, notamment la compagnie de transport aérien régional Star Airways Airlines, s'accélère. Plongé dans les dédales de la justice, le géant de l'économie de l'Afrique subsaharienne voit son patrimoine immobilier comprenant plusieurs gratte-ciel hypothéqués et ses comptes bancaires gelés. Le débiteur crée au vice de forme et à la spoliation de ses biens, mais peine perdue. Les actifs saisis sont évalués à pratiquement 200 milliards de francs CFA pour le remboursement d'un emprunt de 22 milliards de francs CFA, selon le groupe Dampoulo. Face à son incapacité à se faire entendre par la justice sud-africaine et les liquidateurs de ses propriétés, Baba Dampoulo se replie vers son Cameroun natal. Le conflit, débuté en terre sud-africaine, finit alors par rebondir au Cameroun. Le groupe Dampoulo, qui réclame le paiement de près de 243 milliards de francs CFA, va réussir à obtenir de la justice camerounaise des ordonnances afin de procéder à une saisie conservatoire des créances sur des comptes de certaines filiales sud-africaines basées au Cameroun et dans lesquelles la First Rank Bank contrôlerait une part non négligeable des actions via la société sud-africaine Public Investment Corporate. Malgré cette contre-offensive, rien n'est cependant gagné pour le roi du thé noir, puisque les entreprises visées, dont MTN Cameroun et Chococam entre autres, disent ne pas se reconnaître dans cette bataille entre Best Inver et First National Bank. Pendant ce temps, une autre phase de la liquidation des biens de cet industriel camerounais en terre sud-africaine est prévue selon nos sources en janvier 2023.